Vous vous souvenez peut-être que dans la dernière vidéo, on avait parlé de 3 piliers du SEO, qui permettent de comprendre comment Google voit et analyse un site. Alors si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, c'est pas grave, je vous laisse 6 secondes pour cliquer sur le lien qui va apparaître sur mon doigt. Attention, ça va aller très très vite, c'est parti! Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment la structure technique d'un site permet à Google tout simplement de mieux accéder aux différents contenus et de mieux comprendre le site. C'est parti dans 3, 2, 1... Lorsque Google arrive sur un site web, il va ne lui accorder qu'un certain temps d'exploration. C'est ce qu'on appelle le temps de crawl. Dans cette exploration, dans ce temps d'exploration, il va donc visiter toutes les URL du site pour découvrir le plus de contenu possible. Seulement voilà, le temps d'exploration d'un site, le temps de crawl, c'est des secondes quoi, c'est même des millisecondes, pour ne pas dire des microsecondes. Google il est pressé, il est feignant. Il n'y a pas que ça à faire, quoi. Faut qu'il... Voilà, quoi. Tout droit. Il est donc nécessaire de faire en sorte que dans ce temps de crawl, il puisse voir le plus de choses possible, qu'il puisse analyser le plus de contenu possible. Pour rendre la navigation de Google sur le site la plus efficace possible, donc qu'il voit le plus de contenu pertinent possible, il y a 2-3 petits trucs qu'on peut faire pour l'aider comme ça à bien circuler sur le site. Le premier petit fichier qui peut vous aider, c'est un fichier qui permet de dire à Google un peu ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle un fichier robot.txt. Sur ce petit fichier, c'est un petit fichier texte tout simplement, dans lequel on va dire, tu vois ça, tu n'y vas pas. Ou l'inverse, on peut dire, tu vois ça, tu peux y aller. Voilà, je t'autorise, tu as le droit d'y aller. C'est assez jouissif comme ça de donner des ordres à Google. Alors si vous voulez voir à quoi ça ressemble, un fichier robot.txt, alors vous pouvez faire un truc, à l'aide de votre souris, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît donc ici. Ça marche normalement, pas de souci. Parce que bon, si ça marche pas, j'ai un peu l'air d'un con avec mon ardoise, mais normalement voilà, vous pouvez cliquer dessus, mais pas de souci, ça devrait fonctionner. À l'aide de votre souris, voilà. Le deuxième petit fichier qui peut vous aider à mieux faire circuler Google sur votre site, c'est ce que l'on appelle le sitemap.xml. Le fichier sitemap, c'est un petit fichier qui donne une cartographie de votre site pour que Google sache quels sont les liens importants à suivre pour découvrir les contenus du site. Alors l'idée d'un sitemap XML, c'est d'éviter d'arriver à ce genre de situation. Non, on vous demande si vous pensez que les cartes sont obsolètes. C'est pas faux. Ah ouais, d'accord, allez, on s'est fait refiler des cartes il y a 20 ans, quoi. Google, il revient fréquemment sur les différents sites internet, donc si on lui présente une carte qui est obsolète, bon c'est un peu bête quoi, c'est pas dramatique, mais c'est bête. L'idée c'est donc de lui donner les différentes ficelles pour pouvoir bien explorer le site. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble un sitemap XML, vous pouvez, comme tout à l'heure, cliquer sur le lien qui apparaît ici, qui va donc vous emmener vers le sitemap XML de mon site. Alors pareil, avec votre souris, voilà. Vous pouvez cliquer, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant qu'on a donné à Google différentes indications, différentes directives sur comment explorer le site, c'est le moment où il fonce, il explore les URL, il explore les contenus, bref, il fait son job. Seulement voilà, pour qu'il puisse comprendre le site, il faut qu'il puisse naviguer facilement dessus. C'est pour ça qu'en général, il faut que sur son site, on ait une arborescence assez claire. Est-ce que les retours vers les catégories supérieures sont logiques? Est-ce que les termes que j'utilise entre différentes pages sont plus ou moins liés? Est-ce que je navigue facilement et intelligemment sur le site? Bref, voilà, c'est tout ce genre d'éléments que Google doit comprendre. Si je vais sur un site qui vend des vêtements en ligne et que je vais sur la catégorie t-shirt, je m'attends à ce qu'on me propose des t-shirts et pas des pantalons. Eh bien, Google, faut qu'il puisse comprendre exactement la même chose. Et ça, on peut le voir notamment dans les URL.
plus particulièrement dans les URI. Si dans mon URI je lui indique bien que vous êtes dans la catégorie t-shirt, que ensuite vous êtes bien dans la catégorie t-shirt bleu, lorsque Google va lire ça, il va comprendre qu'il y a une arborescence logique, la catégorie t-shirt, la catégorie t-shirt bleu et un produit. Lorsqu'il va remonter cette arborescence, ça va être logique aussi, c'est tout gagné. Google va donc bien comprendre comment votre site se divise en différentes catégories. Pour lui faciliter encore plus la tâche et pour gagner du temps dans l'exploration de Google, on peut travailler ce qui s'appelle le temps de chargement. Et le temps de chargement, on y a tous été plus ou moins confrontés dans le passé. Vous vous souvenez par exemple que fut un temps, lorsqu'on allait sur internet, une page web, ça mettait du temps à apparaître. Et les images, elles mettaient aussi du temps à se dérouler. Enfin bref. Ça aujourd'hui, Google, il le prend en compte dans ses critères en fait de classement. Et lorsqu'il arrive sur une page, il s'attend à ce que celle-ci soit rapide. Comme je vous le disais, il est feignant, et il n'a pas que ça à faire Google. Donc lorsqu'il arrive sur une page, il faut foncer. Il faut que la page charge vite, qu'il puisse voir les contenus rapidement, qu'il puisse voir les images rapidement, pour pouvoir passer à la page suivante. En faisant ça, vous gagnez du temps dans l'exploration, et Google sera content. Et c'est plutôt bien ça, c'est plutôt bien. Ces 4 éléments que je vous ai présentés, le robot TXT, le sitemap XML, l'arborescence et le temps de chargement, sont donc 4 critères qui font partie de la structure technique d'un site. Bien évidemment, ces 4 critères ne sont pas les seuls, il en existe des tas et des tas. Vous pouvez retrouver des listes des différents critères sur le net. Moi l'idée c'était pas de vous faire une liste absolument parfaite et détaillée de tout ce que vous pouvez faire, je voulais essayer de vous expliquer simplement comment Google lit un peu une structure d'un site, comment il arrive sur un site, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir en arrivant sur un site. Un référenceur, lorsqu'il optimise la structure technique d'un site, il va donc faciliter le passage de Google sur le site. Les robots de Google vont donc analyser plus de contenu, plus rapidement, et donc les résultats se feront sentir dans l'indexation des pages. Vous vous souvenez, l'indexation, c'est la mémorisation des différentes pages dans l'index de Google. En plus de servir aux robots de Google, ces optimisations peuvent également servir à l'internaute, car un temps de chargement optimisé, ça se ressent aussi chez soi, et notamment sur un téléphone portable par exemple. Bon, mais c'est pas le tout d'avoir facilité le passage de Google sur le site. Maintenant, il faut qu'ils comprennent de quoi on parle. Et ça, c'est un autre boulot, ça. Et puisque c'est un autre boulot, c'est une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Si c'est pas le cas, que le contenu vous a pas plu, vous avez toujours la possibilité de mettre un pouce rouge. Mais c'est pas cool. Du tout. Vous pouvez, et ça c'est très important, partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les SEO. For the Helix, with my Pokemon, we'll maintain the anarchy. For the Helix,